Salut tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire une première impression sur le fond de teint de chez Bourjois, le Healthy Mix. Je me le suis procuré lors de l'avant-première des promos beauté de chez Auchan. D'ailleurs c'était avant-hier. Les promos beauté commencent la semaine prochaine, du coup j'avais très envie de tester ce fond de teint là. Donc je le teste avec vous dans cette vidéo là. Je vais revenir 2 fois et vous me direz ce que vous en aurez pensé. Je vais pas spoiler, je vous laisse avec les images et nous on se retrouve à la fin. On se retrouve aujourd'hui pour tester un fond de teint. Donc ça va être une première impression comme vous pouvez le constater. C'est le fond de teint de chez Bourjois, donc c'est le Healthy Mix que j'avais vraiment envie de me procurer. Du coup je l'ai procuré hier chez Auchan parce que les promos beauté ça commence la semaine prochaine et il y a une avant-première. Et j'ai vu que le fond de teint était en promotion, du coup je me suis directement ruée dessus. J'ai la teinte numéro 51. Alors pourquoi j'ai choisi ce fond de teint là? Parce que donc déjà il me donnait très envie, mais il faut savoir qu'en ce moment j'ai une peau tellement horrible, fatiguée, elle est pas du tout rebondie, elle est pas jolie, j'ai pas eu de boutons depuis des années et là j'en ai, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Du coup j'avais vraiment envie de le tester, du coup je m'étais dit bah ça peut être sympa de voir ce que ça donne, sachant que j'ai plus la peau grasse aujourd'hui. Du coup je pense qu'il peut me tenir pas mal de temps sur la peau. Alors peut-être pas 16 heures, déjà je ne tiendrai pas 16 heures, mais il peut me tenir au moins toute une journée de voir ce que ça peut donner. Donc là il est 11h30 on va dire, on va arrondir, et je vais l'appliquer avec vous en direct, de voir ce que ça donne. Donc j'espère qu'au niveau de la teinte ça va être assez bon. Je prends plus des sous-tons rosés tout simplement parce que j'ai beaucoup trop de rougeur et du coup ça fait les faire ressortir avec le fond de teint rosé. Du coup je suis obligée de me tourner vers des fonds de teint qui sont plutôt neutres, clairs mais neutres. Donc c'est un fond de teint anti-fatigue, teint frais éclatant, exclusif de vitamine C, E et B5. Comme je vous ai dit, tenue 16 heures, mais bon je ne tiendrai pas 16 heures. Donc on va voir ce qu'il donne. Je vais l'appliquer au Beauty Blender comme d'habitude, hein, je vais pas me casser la tête. Par contre je ne me suis pas munie de ciseaux et du coup je fais comment? Voilà, comme d'hab. Au niveau du packaging, j'aime beaucoup le packaging parce qu'il est en verre et moi j'adore tout ce qui est vert. Et surtout, il y a une pompe et ça j'adore. J'adore les pompes quoi, sincèrement, merci. C'est un bon point au niveau du packaging, j'adore ça, j'adore les... Je trouve ça hyper élégant, hyper beau. Relever mes cheveux, hein. Voilà, je dois avoir une tête comme ça. Ah bah ça doit être très glamour, tiens. Je vais l'appliquer sur le dos de ma main, donc déjà je vais le secouer. J'espère que c'est un fond de teint qui est assez un peu liquide quand même, parce que j'en ai marre des fonds de teint épais. J'ai mis 2 pompes, on verra bien hein, si j'ai assez pour me faire tout mon visage. Par contre il est un peu foncé je crois. Il est un petit peu foncé. On va voir. On a une gueule de cul maintenant. Allez on va l'appliquer, on verra bien. Ah non ça va. Ouais. Un peu jaune mais voilà c'est pas... Hop. C'est pas l'odeur. Oh ça sent bon. Ça sent bon, ça sent un peu le parfum mais voilà. C'est top. Allez on essaye. J'aime bien, il s'applique vraiment très bien, c'est assez fluide, moi j'aime bien quand ça s'applique bien, il est léger, mais je crois qu'il est modulable, du coup on peut en rappliquer après par la suite au cas où il n'y en a pas assez quoi. Du coup je vais l'appliquer comme ça directement. Bah écoutez la teinte est plutôt pas mal, du coup je suis un peu ravie parce que j'avais un peu peur. Il est hyper lumineux, j'aime bien parce que ça va être mon fond de teint je pense de tous les jours. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Il est hyper naturel, il se voit pas du tout à la peau. Oh, j'adore. J'adore, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si à la caméra il va quand même unifier ma peau. J'en sais rien du tout. Mais franchement en vrai il est hyper naturel. J'aime beaucoup. Alors j'en ai entendu que du bien hein, de ce fond de teint. Et du coup c'est pour ça que j'avais aussi envie de le tester. C'est vraiment la première fois que j'ai un enthousiasme avec un fond de teint tout de suite quoi. Hop, du coup je vais rappliquer une petite pompe. Faut savoir aussi que le Beauty Blender voit beaucoup la matière. Ça c'est pas très top par contre, très top. Et en fait il se voit pas du tout, hein. Vous en remettez mais il se voit pas quoi, il fait pas des paquets. Là il fait pas des stries, il fait pas... non il ne file pas dans les plis. J'ai même des zones de déshydratation au niveau du nez et tout, du menton aussi, et ben... Franchement les gars je les vois pas quoi. Franchement, rien à dire. Je sais pas ce que vous en pensez mais là, j'ai rien à dire. Il est 11h30 et du coup je vais maquiller etc. Et puis je vous reviens dès que j'ai fini de me maquiller pour vous dire comment il a bougé, comment il s'est imprégné dans ma peau etc. S'il est toujours aussi joli. Et voilà. Je reviens tout à l'heure. Qu'est-ce que donne le fond de teint?
Alors dans un premier temps, j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, l'application, je le trouve très joli. Le rendu est très naturel, j'aime beaucoup, il tient bien sur la peau pour le moment, il n'a pas bougé, il s'est bien mis dans ma peau d'ailleurs. J'adore le fait qu'il soit liquide et que pour une fois il y ait une teinte qui soit adéquate pour les peaux claires. Sinon, qu'est-ce que je peux en dire? Le fait qu'il soit naturel et qu'on voit toujours un petit peu mes petites rougeurs ici, bah ça me plaît bien parce que finalement il n'est pas hyper courant et c'est ce que je recherchais à l'heure actuelle avec les beaux jours qui arrivent, d'avoir quelque chose de très sympa à porter sur la peau. À côté de ça, là j'ai mon blush, mon highlighter, mon bronzer, donc ça change pas. Mon rouge à lèvres c'est le Exotique de chez Lingerie, enfin Mix Lingerie, c'est un Mix Lingerie. Il n'a pas marqué mes zones de sécheresse au niveau du nez, ni au niveau du menton. Ça c'est sympa. Après au niveau de la poudre, j'ai appliqué ma poudre sur la zone T, pas ailleurs parce que je ne le poudre plus même ailleurs maintenant vu que j'ai plus la peau grasse. Donc voilà pour ça. Donc pour le moment j'aime beaucoup le rendu, j'espère que il va durer quand même assez longtemps. En attendant, moi je vais retourner à mes occupations et je vous souhaite une bonne après-midi. Coucou tout le monde, donc je reviens pour la deuxième, je viens de rentrer donc il est à peu près 5h, 5h15 je crois. Je vous fais un petit compte rendu maintenant et je le ferai après mon sport, donc je sais pas, je vais commencer mon sport je reviendrai on va dire vers 7h à peu près. Je sens qu'il a bougé ou qu'il commence à se déplacer ou que je commence à briller, il y a quelque chose qui me gêne à l'heure actuelle, je sais pas ce que c'est, donc je me suis pas regardée, je me suis pas repoudrée, etc. J'ai fait exprès, donc là je vais me regarder avec vous pour essayer de voir ce que ça donne en direct, hein, bien sûr. Donc je vais prendre mon miroir. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben écoutez, pourtant il n'a pas bougé même au niveau de mon menton qui d'habitude s'enlève tout de suite. Là, pas du tout. J'ai toujours les mêmes rougeurs au même endroit en fait sans que tout soit enlevé. Donc ça, je trouve ça cool. Je brille peut-être un peu ici. Là. Un peu ici. Pas de ce côté, je sais pas pourquoi. Là, j'ai mon highlighter, mon blush, mon bronzer. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Par contre, ça n'a pas bougé d'un poil. Un petit peu ici en fait. Moi, je commence à briller au niveau des sourcils. Là c'est mon highlighter. Au milieu par contre, pas du tout. On va dire que ma zone de brillance est ici là. Au niveau de mes sourcils, de chaque côté. Là non. Là vraiment un peu. Mais vous voyez pas, hein. Ça fait pas de... Pourtant j'ai une sensation comme si ça se déplaçait. Alors qu'en fait il a pas bougé du tout. Il n'a pas bougé du tout et il se déplace pas. Je suis agréablement surprise en fait. Je sens quelque chose que je n'ai pas en visuel. Je vais aller faire mon sport et puis je reviens tout à l'heure pour la dernière partie pour mettre les notes, etc. et voir si réellement avec le sport, de toute façon ça va bouger, c'est obligé. Je vais transpirer donc forcément. Je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, c'est bon. Donc je sais pas si je vais garder mes lunettes, je vais peut-être les mettre comme ça. Ça vous éblouira moins. Tant pis si je suis un peu éblouie. Par contre si j'ai un peu les yeux fermés, vous inquiétez pas, c'est parce que je suis un peu éblouie par les 3 lumières là. Je reviens pour la troisième partie du fond de teint que j'ai testé aujourd'hui. LC Mix de chez Bourjois qui se présente comme ceci. Je l'ai en teinte 51. Du coup j'ai testé celui-ci toute la journée. Donc là j'ai fait mon sport, je l'ai bien mis à rude épreuve. On va voir ensemble ce qu'il donne pour une tenue de 8h que je le porte maintenant. Il est 19h30 à peu près, je l'ai mis, il était 11h30. Donc on va dire pour un premier test c'est plutôt pas mal. Je vais prendre mon miroir et puis on va regarder ça ensemble. Alors c'est lumineux, hein. Forcément c'est très lumineux, mais après j'ai transpiré donc voilà. Hein. Par contre il a pas bougé. Hein. Je brille là, je brille là, je brille là, mais pas sur le menton. Là c'est mon highlighter donc du coup faut pas sortir et bien sûr sur le front je brille au niveau d'ici, là et là. Mais déjà tout à l'heure je commençais et il a pas migré. Il est toujours en place. Hein. Il est toujours en place. Ah, on va voir ce que ça donne. Ouais, un petit peu, mais c'est pas... Quand vous faites ça, en fait, vous avez un petit voile, mais c'est rien du tout. Le plus que j'aurais tendance à dire que je brille, c'est au niveau des ailes du nez. Voilà. Là, c'est un petit peu plus luisant, parce que j'ai des pores assez dilatés en ce moment. Mais sinon, au niveau de la zone T, vous voyez encore, vous avez votre poudre, elle fait son travail, en fait. Et là, j'ai rien à dire. Alors que d'habitude, en général, j'ai plus rien ici.
sur n'importe quel fond de teint, c'est ici que ça s'en va en premier. Là j'ai tout qui a tenu, mon highlighter, mon blush, etc. Il y a tout qui a tenu. J'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Franchement, il est vraiment top. J'avais peur un peu que ça fasse trop régresser ma peau et en fait, finalement, pas du tout. Il reste en place et je trouve qu'un fond de teint qui reste en place, c'est la vie, les gars. On va passer aux notes. Alors, pour le packaging, on va commencer par là. Je lui mets une note de 8 sur 10 parce que j'aime beaucoup le packaging. Il est pratique. C'est quelque chose de classique. Par contre, ce que je peux reprocher, c'est qu'il n'y a pas la compo en fait à l'intérieur. On ne sait pas ce que les teintes. Donc, je mets une note pareille de 8 sur 10 parce que je trouve ça bien qu'il fasse des teintes claires. Par contre, pour les teintes très claires, vous ne trouverez pas votre bonheur. Je crois qu'il y a une teinte 50, mais je ne suis pas sûre. Par contre, pour les peaux noires ou métisses, vous ne trouverez pas votre bonheur. Ça, voilà, je trouve ça dommage. C'est pour ça que je mets un 8 sur 10. Au niveau du prix, je vais mettre un 9 sur 10 parce que pour moi, 8 € ou à la base 12 €, c'est pas grand chose pour un fond de teint d'une telle qualité parce que je sais que j'ai essayé des fonds de teint du genre le Bondi Sweat de Too Faced, il me fait briller au bout d'1 heure. Donc autant vous dire que c'est pas possible. Et il coûte 38 €. Et même celui de chez Urban Decay, c'est le highlighter que j'avais testé l'été dernier et pareil, il me fait briller au bout de 2 heures, ça fait des amas de produits, c'est horrible. Donc franchement pour un fond de teint de grande surface, 8 € ou 12 € de base, c'est rien du tout. Donc je mets une note de 9 sur 10. La tenue, je mets une note de 9 sur 10 parce qu'il ne bouge pas. Voilà, il ne bouge pas, il ne file pas dans les plis, il fait pas des amas de produits. Voilà, il est juste parfait. Alors forcément vous brillez un petit peu en fin de journée, mais là c'est parce que j'ai fait du sport. Donc je pense que si j'en avais pas fait, ça aurait pas évolué de la même façon. La matité, je mettrais un 8 sur 10 parce que pour moi ça vaut vraiment le coup. J'ai la peau mixte, déshydratée, donc mixte sur la zone T et déshydratée en fait à certaines zones. Mais je trouve que la matité est quand même pas mal pour un fond de teint qui ne promet pas matite, promet vraiment un anti-fatigue, radiance, teint éclatant. Je trouve qu'il tient réellement ses promesses et du coup c'est pour ça que je lui mets une note de 8 sur 10. Le rendu du coup quand on l'applique et sur la journée il est très joli, je lui mettrai une note de 9 sur 10. Vous ne le sentez absolument pas sur la peau, il est vraiment très naturel. Vous pouvez doser en plus, donc si vous voulez une couvrance un peu plus importante, vous pouvez rajouter une pompe, mais attendez qu'il sèche. Écoutez, je vous mettrai la note finale ici parce que vu ce que je viens de dire, je m'en rappelle déjà plus. Voilà, il aurait fallu que je les note au fur et à mesure, mais étant en poinçon rouge, et ben voilà. En tout cas, je suis ravie d'avoir testé ce fond de teint. Il est vraiment très bien, il n'est pas trop couvrant, il est juste ce qu'il faut, il cache juste ce qu'il faut. Et je pense qu'avec les beaux jours, ça va être mon fond de teint favori. Surtout, n'hésitez pas à réagir en commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout si vous avez envie de le tester grâce à cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et à très vite, salut tout le monde.